Toi aussi, tu as des crypto-monnaies et tu te demandes comment est-ce que tu vas pouvoir les dépenser de la façon la plus simple et la plus rapide, de pouvoir acheter un ordinateur, de pouvoir payer ton café, de pouvoir acheter une brosse à cheveux, acheter absolument tout ce que tu veux directement de ta carte bancaire à ton wallet crypto. Et c'est exactement la solution que propose la société Débloc, une néobanque française qui permet deux aspects, d'avoir le côté IBAN, donc compte bancaire réglementé en France, et d'avoir accès directement à ton wallet non custodial. Je l'ai personnellement testé, j'ai créé mon compte, j'utilise donc la carte bancaire donc sur mon téléphone, je le cherchais mais il est devant moi. Je vais t'exposer toutes les options que tu peux faire, le fonctionnement, on va faire un tour sur mon ordinateur et je te dirai les côtés positifs mais aussi selon moi le côté négatif. Avant qu'on démarre, tu dois savoir que je t'ai mis mon lien d'affilié. Si jamais créer un compte chez Desblocs t'intéresse, que tu n'en as pas déjà un, je t'invite et je te remercie d'avance de passer par ce lien. Ça permet de me remercier, ça me permet de m'aider et à faire développer aussi cette chaîne. Ça ne te coûte rien et tu auras des avantages en plus à passer par ce lien. D'ailleurs, se créer un compte, c'est très facile. En cliquant, tu télécharges l'application et une fois que tu as l'application, tu te laisses guider. C'est aussi bien fait qu'ouvrir un compte Revolut ou un compte N26. C'est très rapide. Tu donnes les informations qu'ils te demandent, ton permis, ton ID, un selfie et ton compte est ouvert instantanément. Et si tu mets ta carte sur ton téléphone et que tu mets ton argent, donc soit d'une autre banque, soit tu envoies directement tes crypto-monnaies dessus, tu vas pouvoir l'utiliser directement. Bien que ce ne soit pas ce que je te recommande et tu vas voir pourquoi dans la vidéo. On va passer sur mon ordinateur. Tchou, tchou. Et nous voilà sur l'ordinateur, directement sur le site de Débloc. Donc voilà, ils se disent le seul wallet crypto intégré à un compte courant. Et en soi, c'est vrai, puisque on est d'abord une banque avant d'être un wallet. Je veux dire, ils ont toutes les agrémentations pour pouvoir être une banque. Donc ça s'utilise sur le téléphone et l'application est vraiment très simple à prendre en main, à utiliser et même à se créer un compte. C'est vraiment très rapide et très facile. Petit point, c'est qu'ils ont pris en fait des personnes donc de chez Ledger et de chez Revolut. Et l'objectif, voilà, ils développent vraiment autour de ces deux points, donc la néobanque française autour de la crypto. Donc concrètement, comment ça marche? Eh bien, tu as l'espace où tu as ton compte avec ton IBAN. Tu peux faire des virements instantanés. En fait, tu peux faire toutes les fonctionnalités que tu as chez Revolut, en tout cas quasiment toutes. Avoir une carte sur ton téléphone, faire des virements instantanés, créer une carte virtuelle, bloquer ta carte. Enfin bref, tu as la possibilité d'utiliser la multidevise, de payer à l'étranger. Voilà, c'est vraiment une néobanque, une banque qui est facile d'utilisation, mais avec le côté crypto, et on va y revenir ensuite. Alors du coup, point sur la sécurité assez rapidement, puisque je suis plus dans la crypto, je pense que beaucoup de personnes, c'est mon métier en soi, et la sécurité est primordiale. Alors comment il fonctionne avec les clés? Donc c'est sécurisé hein, pour les personnes qui se posent la question et qui n'ont pas envie de creuser comment ça fonctionne. C'est sécurisé, c'est-à-dire que les crypto-monnaies, elles t'appartiennent et on ne peut pas te les voler. Et d'ailleurs, ils ont mis un système en place qui, même si on pirate ton téléphone, comme ils disent, eh bien, on ne peut pas voler en fait tes crypto-monnaies qui sont dans ton téléphone et qui sont accessibles de par ton wallet directement qui est connecté à l'application. Et pour ça, en fait, ils ont divisé en deux la clé privée. Donc, en fait, ce dessin, pardon, concrètement simplifier la chose, c'est qu'on a besoin donc des 12 mots ou des 24, je ne sais pas, pour regrouper la clé en entier. Et eux stockent une partie dans leur serveur et toi, tu as une autre partie de ton téléphone. Si bien sûr tu veux avoir l'accès à ta clé, tu peux la demander et ils te la donnent. Sinon, tu as besoin des deux parties. Donc, c'est-à-dire que eux, s'ils se font hacker, c'est pas grave parce que toi, l'autre partie, elle est sur ton téléphone. Et si ton téléphone se fait hacker, c'est pas grave parce que c'est sur des blocs. Donc, c'est assez intéressant. Après, dans tous les cas, je te conseille de garder toi ta clé et d'être le propre souverain de la détention de ton propre porte-monnaie et d'être responsable quelque part, mais de pouvoir te protéger en cas de problème par la suite. Venons-en aux abonnements, comment ça se passe, comment ils fonctionnent.
On a trois types, le standard, le premium et le natif. On va voir qu'il y a un réel intérêt en fait, si tu es utilisateur de crypto en tout cas, et que tu souhaites dépenser ta crypto, à pas rester dans le standard, tout simplement pour question de frais. Et on va voir comment avoir le natif ensuite. Et je te parlerai aussi du business qui peut être intéressant pour les, si tu es une entreprise ou si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Je ferai une petite parenthèse dessus. J'ai zoomé un petit peu qu'on voit mieux. Donc, les virements instantanés, le virement SEPA, etc., etc., tout ça, c'est gratuit. Ce qui va être limité, c'est donc l'échange de devises sans frais. Alors, on sait très bien qu'en général, sans frais, on a toujours une petite différence sur le cours, à voir comment c'est fait sur des blocs, mais je sais que sur Revolut, des fois, j'ai pas l'impression d'avoir le bon cours au bon moment si je fais mes vérifs, mais en tout cas, ça fonctionne et ils ne reprennent pas des frais sur ce décalage. On a le droit à 1000 euros et après on est bloqué, sinon il faudra passer à la version premium ou native. Donc, il doit y avoir des frais sur les virements internationaux. Je ne sais pas si tu vas envoyer aux US ou peu importe où. Tu vas avoir des frais dessus. Là, de toute façon, bah, je vais te conseiller de passer sur Revolut ou sur une autre banque, même si tu as ce plan-là pour tout simplement éviter les frais directement. Leur carte bleue physique, l'envoi aussi est gratuit. Donc, ça, c'est plutôt cool. Alors, pas express en soi, mais honnêtement, je vois. Alors, tu peux mettre qu'une seule carte chez eux en physique, mais je vois pas l'intérêt d'avoir une carte physique. Enfin, mon avis, c'est que moi, j'utilise que le téléphone pour faire la carte. Alors, c'est sûr, il faut de la batterie, mais sinon, ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun souci à ça. Alors, le petit point stylé, si tu as ta carte en physique, c'est que tu peux y mettre ton NFT et tu peux te la péter, entre guillemets. Mais voilà, ça n'a pas non plus un énorme intérêt, mais c'est toujours intéressant de pouvoir personnaliser sa carte, bien que des fois, les cartes personnalisées sont vraiment pas ouf. En tout cas, j'ai été très déçu pour ma part. Pas chez les blocs, mais de manière générale, je voulais dire. Donc les cartes virtuelles, là tu peux en ajouter 10 au maximum, donc une sur le plan gratuit si tu veux juste faire ton essai. Donc là c'est les cartes, tu sais, pour payer une fois sur Internet pour rester sécurisé. Donc ça c'est pas mal, j'utilise rarement j'avoue, mais c'est vrai que quand ça peut arriver. Et là les retraits d'espèces sans frais sur les 100 premiers euros, là les 1000 et les 1000. Et tu es limité donc à 30 000 euros maximum de retrait par mois, et ici 15 000, ce qui est déjà pas mal en soi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, tu as les cashbacks. Donc, si tu utilises régulièrement, je pense que dans tous les cas, la carte premium, avec les cashbacks, devient intéressant puisque 1%, si tu dépenses 1500 euros avec ta carte, en tout cas, non pas en virement, eh bien, tu as un cashback d'1% et ça devient tout de suite très intéressant et en général, ça peut monter assez vite. Et c'est là où en fait on va vraiment voir l'intérêt des comptes premium natifs par rapport au standard, puisque si tu es utilisateur de la crypto, ton objectif, comme le mien, c'est vraiment de réduire tes frais, de réduire les transactions fees. Et ici, ils sont très élevés dans la catégorie standard. On est sur du 2%. Bon, alors c'est ce qui est commun quand on fait le pont entre euros et crypto-monnaie en général sur les plateformes exchange type Binance, type Kraken, type Coinbase. En général, on est quand même aux alentours de 1%. Mais là, on est plus élevé. Donc, si tu veux les acheter, si tu veux les vendre, si tu veux même faire un échange, il te précise sur la même chaîne, là sur la différente chaîne, puisqu'on a des différences ensuite. Et si tu veux convertir ton salaire, donc je pense qu'il faut que tu déposes ton salaire et automatiquement, eh bien, tu mets un pourcentage en crypto, donc ça c'est gratuit. Et bien sûr, stocker des crypto-monnaies, des stablecoins, c'est gratuit, il n'y a pas de gestion de frais de compte. Donc en fait, quand tu passes premium, tu divises par deux tous tes frais de transaction, donc ça devient intéressant. Et si tu es natif, tu as 0,1 à 0,5%. Donc on est vraiment sur des frais traditionnels sur des exchanges, mais par rapport à une banque, c'est très très pertinent d'avoir le natif. Et justement, je vais t'expliquer ensuite comment, si ça t'intéresse, d'avoir ce NFT que tu vas pouvoir acheter, que tu vas pouvoir ensuite revendre si tu veux juste faire un cash out, bon, bien sûr en France, mais sur ce type de service directement pour retirer de l'argent, pour payer une caisse, pour payer un ordinateur, pour te faire plaisir après des gains. Donc ça devient intéressant à ce moment-là. Alors je vais faire une parenthèse sur le business. Donc on a la possibilité de créer un compte business. Donc si tu as une entreprise en France, tu peux ici ouvrir un compte pro qui fait aussi de la crypto.
Et là, ça devient intéressant parce que si tu as des euros, tu les fous sur ton compte et du coup, tu peux échanger avec de la crypto directement et ainsi investir dedans. Tu peux détenir du dollar, tu peux, voilà, en fait, t'amuser à rééquilibrer ton portefeuille et à sécuriser, entre guillemets, ton argent et à prendre plus de risques selon ce que tu recherches aussi, mais avec ton compte entreprise. Et ça, je trouve ça très intéressant. Après, je ne sais pas ce qu'il en est hein, concrètement sur la déclaration une fois que tu as réalisé. Je ne sais pas si tu es plombier, je dis une bêtise, et que du coup tu ouvres ce compte pro là, mais que tu achètes aussi du bitcoin et que tu réalises des gains. Je ne sais pas comment ça se passe dans ton bilan, comment il faut le déclarer, mais ça, c'est un autre souci. Tu verras par la suite. D'ailleurs, parenthèse, si tu dépenses ton argent directement via des blocs et que tu as fait un bénéfice, tu te dois de payer la flat tax sur toutes les dépenses que tu fais. Si tu avais des Ethereum avec lesquels tu as réalisé des gains, eh bien forcément, tu te dois de payer les 30% sur le gain réalisé. Donc ça, c'est à bien prendre en compte. Ça ne t'exonère pas d'impôts. Donc, toujours bien rester dans les clous de l'État et ne pas aller à l'encontre des impôts. Et bien sûr, ça demande un certain travail. Plus tu fais de petites dépenses, et ça peut devenir problématique. Donc, organise-toi correctement. Deuxième petite parenthèse par rapport à ça, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils impliquent aussi la communauté. Donc, si on va sur le Discord, eh bien, ils font des propositions et nous, en tant qu'utilisateurs, on peut venir et faire nos propositions. Voilà, ils avaient proposé le support de la blockchain XRP, etc. Donc, c'est très intéressant et je pense que j'irai probablement faire ma request, enfin faire ma demande au support directement, puisque ce que je trouve dommage aujourd'hui sur l'application des blocs directement, c'est très bien parce qu'on peut utiliser le réseau Bitcoin, on peut utiliser le réseau Ethereum et on peut utiliser le réseau Solana. Donc, certains tokens sur Ethereum. Mais la problématique, c'est que moi, je suis utilisateur principalement d'Ethereum pour des raisons logiques d'utilisation, on va dire. Et en fait, en utilisant que Ethereum, je veux dire, les frais, c'est minimum 5 euros la transaction quand, il y a pas, quand les frais sont au plus bas. Allez, 2 euros vraiment au plus bas. Mais donc, du coup, ça ne va pas. Enfin, je veux dire, je ne vais pas payer 5 euros mon transfert pour faire un. Voilà, sauf si vraiment je fais un énorme transfert. Mais ce n'est pas l'objectif, en tout cas aujourd'hui. Donc, faire un petit transfert pour déposer sur des blocs pour pouvoir dépenser en euros, bah, ça ne me va pas de dépenser 5 euros par transaction. Donc, il faudrait qu'on ait accès à des layers 2 type Arbitrum, type Matic, Polygon, Optimisme, enfin peu importe, Base, une layer 2 qui nous permette en fait de faire un dépôt pour quelques centimes, ce qui du coup deviendrait vraiment intéressant d'utiliser des blocs et de pouvoir faire des dépôts régulièrement et des retraits aussi bien sûr dans les deux sens. Bon, c'était le petit point qui selon moi reste à améliorer, mais je pense qu'ils vont y venir. Maintenant, du coup, les NFT, donc il y en a deux qui te donnent accès au plan natif, je crois qu'ils l'appellent. Donc je te laisserai comparer plus en détail si c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais en gros, les deux te donnent accès au natif. Tu en as un qui est à 0 ou 0,3, il était à 0,2 il y a quelques temps. Ok, donc là 0,6. Et en fait, si tu détiens celui-ci, c'est que tu vas pouvoir le locker et avoir des bonus par la suite. Donc ton NFT devrait prendre en fonctionnalité directement, donc potentiellement plus tard pourrait se revendre plus cher. Et ici, voilà, c'est juste un NFT standard qui te donne accès directement. Donc c'est un certain coût parce que là 0,32, aujourd'hui l'Ethereum est à 3000, 3200, donc ça fait un tiers de ça, donc ça fait quand même 1000 dollars à investir dedans. Et ici, on est sur le double du 2000 dollars à peu près pour pouvoir accès au natif. Donc, c'est un certain coût. Après, si on a besoin de faire des transactions régulières et qu'on est un utilisateur régulier, moi, je trouve que c'est intéressant. En plus, en sachant que les NFT, justement, peuvent se revendre et être rééchangés. Peut-être si des blocs réussissent et continuent à se développer, et bien sûr, ils ne continuent pas à multiplier indéfiniment les NFT, eh bien, tu devrais pouvoir le revendre potentiellement plus cher et ne pas forcément perdre d'argent, voire en gagner. Donc, ça peut être aussi un pari dans ce sens-là directement. Voilà, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me la poser. N'oublie pas, s'il te plaît, de passer par mon lien des blocs. Ça me remercie pour la vidéo que j'ai faite. Et aussi, je voulais te présenter cet outil parce que je l'utilise et que je pense que je vais l'utiliser de plus en plus.
Et aussi, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de me laisser un pouce bleu. Et si tu es débutant et que tu veux passer au niveau supérieur en crypto-monnaie, j'ai une formation gratuite. Pareil, le lien est dans la description. C'est 2 heures de formation qui te permettent de devenir meilleur que 80-90% des investisseurs en crypto-monnaie. Sur ce, je te dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!